ce lundi 22 décembre pour le point de l'actualité économique. Chers amis internautes, bonjour. On débute avec l'approbation par la Banque islamique de développement d'un financement de 306,89 millions d'euros pour le dédoublement et la modernisation de la route Godomé-Ila-Kondi qui s'inscrit dans la stratégie de renforcement de l'interconnexion routière entre le Bénin et le Togo. Cet axe clé du corridor Cotonou-Lomé, intégré au grand corridor Abidjan-Lagos, long de 1028 km, vise à fluidifier les échanges entre 5 économies majeures de l'Afrique de l'Ouest. Le projet prolonge les investissements déjà engagés par la BAD, le FEM et l'UOMOA, notamment l'aménagement de sections routières et la mise en service de postes de contrôle juxtaposés à la frontière. Les premiers résultats sont tangibles avec une réduction notable du temps de passage des camions passé de 24 heures à environ 14 heures. Si des défis subsistent en matière de résilience des infrastructures, de sécurité routière et de coordination des politiques de transport et de douane, cette nouvelle étape renforce la compétitivité et la fonctionnalité du corridor régional. Cette dynamique d'investissement dans les routes se poursuit également dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. La BOAD a approuvé le 18 décembre 2025 un financement de 20 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et le bitumage de la route Bobo-Dioulasso-Orodara, frontière du Mali. Ce projet vise à améliorer la mobilité dans la province de Kénédougou et dans 7 communes concernées tout en renforçant l'interconnexion des pôles urbains avec les régions intérieures et les pays voisins. Lancé en avril 2024, les travaux s'inscrivent dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures, en complément notamment du projet d'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, stratégique pour les échanges avec la Côte d'Ivoire. L'axe vers la frontière malienne participe également au renforcement des corridors entre les pays de l'AES. Enfin, au-delà des enjeux économiques, le projet revêt une dimension sécuritaire importante en facilitant la présence de l'État et la surveillance des zones frontalières. D'autres États misent aussi sur le renforcement de leurs capacités stratégiques, notamment dans les secteurs extractifs. Le Tchad a officiellement sollicité l'expertise de l'Algérie dans les secteurs des hydrocarbures et des mines lors de la visite du 15 au 18 décembre 2025 de la ministre tchadienne Ndolenodji Alice Naïmbaé à Alger. Les échanges ont porté sur le transfert de compétences techniques, la cartographie géologique, l'exploration, la gestion des ressources minières et l'accompagnement institutionnel du secteur des hydrocarbures, sans annonce d'investissement conjoint à ce stade. Le renforcement des capacités techniques et de la gouvernance apparaît central pour améliorer la gestion et la transparence des revenus. Parallèlement, certains pays font appel aux marchés financiers pour soutenir leurs projets de développement. L'État gabonais a clôturé avec succès son émission obligataire EOG 2025 à tranches multiples de lancé en septembre 2025 avec un objectif initial de 50 milliards de francs CFA en mobilisant finalement 106,5 milliards de francs CFA, soit une sursouscription de près de 213%. Les fonds levés sont destinés au financement de projets structurants dans les infrastructures, la santé, l'éducation et le logement dans une optique de diversification économique. Le Cameroun s'est imposé comme un principal souscripteur, concentrant plus de 70% des montants devant le Gabon. Chers amis internautes, ce sera tout pour ce point d'actualité. Merci pour votre attention et suivez-nous sur nos canaux digitaux pour ne rien rater de l'actualité économique.